Action. Ah bon, on a quand même vachement... on a quand même vachement galéré à faire la photo de miniature. J'ai l'impression qu'on était défoncés. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur. Et avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, je tenais à vous souhaiter une bonne année, en espérant que vous soyez en bonne santé cette année. Et pour ceux où ce ne serait pas le cas, je vous envoie plein de bonnes ondes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jules. Bonjour. Voilà, 25 ans, ingénieur, qui a une petite particularité. Alors, c'est un gros sportif et il pratique notamment la force athlétique avec quand même un bon niveau. Enfin, pour moi, c'est vraiment un très bon niveau, mais il est très modeste. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement ce que c'est la force athlétique? La force athlétique, ça ressemble un petit peu à l'haltérophilie. En général, c'est un sport que les gens connaissent un peu mieux parce que c'est un sport qui est aux Jeux Olympiques. Sauf qu'en force athlétique, c'est pas les mêmes mouvements. On a juste le squat, le développé couché, le soulevé de terre. Et en fait, le but en compétition, ça va être de soulever le plus lourd possible sur chacun des trois mouvements. Voilà. Ok, et à la fin, il y a une sorte de total où ils additionnent les... À la fin, le score, c'est la somme des trois meilleures barres. Les trois meilleures barres. Ok, et On a 3 essais sur chaque mouvement, et le total, ça va être la somme des 3 meilleures performances. Quoi. ok, et tu sais s'ils ont réussi à dépasser les 1000 kilos ou en général c'est en dessous Le record du monde, c'est 501 kg. Ah la vache. Ok. Ah non, pardon. Ah non, attends. Ah, j'ai dit... Non, c'est 500 kg juste pour le deadlift. Pardon. Deadlift 500 kilos. Ouais. Vache, ça fait beaucoup de Guillaume. Ok. Du coup, c'était du coup un de mes patients, c'est toujours un de mes patients. C'est la dernière consultation aujourd'hui du plan de traitement. Donc normalement, je lui ai déjà donné des exercices qu'il a commencé à faire. On avait identifié son problème. Le gros problème qu'il avait, c'était lors effectivement de son soulevé de terre. Il avait tendance dans la phase ascendante, d'avoir l'épaule gauche qui partait un peu trop vers l'avant et l'épaule droite un petit peu trop vers l'arrière. On s'est rendu compte que c'était surtout dû en fait à un déséquilibre, un manque d'activation des rhomboïdes. Donc pour ceux qui ne voient pas, c'est les muscles qu'on a entre les omoplates, et aussi un problème de mobilité au niveau de l'épaule gauche. L'épaule gauche avait tendance à partir légèrement vers l'avant en protraction, et du coup on a travaillé notamment ce mouvement de rétraction et de recentrage en fait postérieur de la tête de l'humérus. Voilà, donc c'est beaucoup de termes assez techniques, mais pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un certain temps, normalement tout ça, ça devrait être acquis. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Allez, on attaque. Alors, dans un premier temps, je vais faire quelque chose que vous n'avez jamais vu sur la chaîne, ce qu'on appelle de la motion palpa, ou de la palpation dynamique. Vous m'avez toujours vu avec le patient allongé sur le ventre, où je viens faire des pressions pour effectivement ressentir cette restriction, ce manque de mobilité sur l'extension. Là, on va le faire dans une notion de mouvement. Pour ce faire, je vais te demander du coup de placer ta main sur ton épaule et l'autre main sur l'épaule, comme ceci. Tu vas essayer de bien t'affaisser, voilà, comme ceci. Et moi, ce que je vais venir faire, je vais venir appuyer successivement comme ça. Ok? Essaye de bien te relâcher. Voilà. Alors déjà, là on a une première restriction en extension. Juste ici. Le petit coup de crayon dermo. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Ok. Et ici aussi. Tac. Hop. C'est forcément quand le patient va s'allonger, je risque de perdre mes repères. Ok, ça c'est bon. On va regarder aussi le rachis cervical. Je te demandais de laisser tomber ta tête dans ma main. Voilà, laisse complètement tomber ta tête dans ma main. Super. Alors, on va voir la haute cervicale. Ça c'est sûr. Ok. Mid cervicale, ça a l'air d'aller. Ouais, on a encore un petit peu cette charnière. La charnière, c'est 7T1. Mais en l'occurrence, ouais, on est vraiment sur ces 7T1. Tac, le dernier petit trait. Hop. Ok, super. Alors, on repasse du coup sur une palpation statique. Encore une fois, je ne me base pas que sur la palpation, il y a eu tout un examen neuro-orthopédique qui a été fait lors des précédentes consultations. Là, du coup, on a la sacro-iliaque droite qui est légèrement verrouillée du coup sur l'extension. Donc ça, on devra le corriger tout à l'heure. Tac. Le reste des lombaires, ça va. Pouf, celle-là, elle est bien limitée.
Donc là, à vue de nez, je dirais qu'on est sur de la T12L1. Non, on est sur de la T11. Donc on aura la T11 à corriger, juste ici. On remonte progressivement, jusque là ça va. Là on a une toute petite qui est limitée, juste là. Elle est vraiment bien limitée, mais en fait finalement on retrouve les repères que j'avais trouvés tout à l'heure. Est-ce que ça c'est gênant? Ouais. Bon, voilà. Ça on ira le corriger, du coup on ira corriger ces deux-là. La sacroiliaque à droite. Et celle-là on ira voir tout à l'heure. Mais de toute façon, ouais. Elle aussi elle est limitée. Ok, on va commencer du coup par la T11. Pour ce faire, je vais venir prendre mon contact juste ici et je vais te demander, quand tu seras prêt, d'inspirer en grand et de souffler profondément. Vas-y, inspire bien en grand et tu souffles. Parfait. Tac. Là c'est beaucoup mieux, on remonte progressivement. Donc du coup sur celle-là, hop, pareil, inspire bien en grand. Et tu souffles. Ça c'est top. Et la dernière, alors elle est bien verrouillée. Voilà, essaie de bien relâcher toutes tes épaules. Super. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Tu souffles, tu souffles. Voilà. Celle-là, elle n'est pas facile à atteindre. Elle est encore un petit peu verrouillée. On va le faire une dernière fois comme ceci. Ok, relâche-toi bien. Je prends juste mon contact. Voilà, inspire bien en grand. Et tu souffles, tu souffles. Voilà, parfait. Bon, celui-là, il pouvait être un tout petit peu désagréable, c'est normal. Les hautes thoraciques, elles sont toujours assez compliquées à corriger. C'est pas aussi simple que les mid thoraciques, et c'est pas aussi simple que les cervicales. Forcément, c'est un peu... c'est l'entre-deux. Ok. Bon, finalement, avant de corriger la sacroiliaque, vu que tu es sur le ventre, on va en profiter pour faire du coup la charnière, donc celle-là, cette articulation-là. Pour ce faire, t'as pas besoin de bouger. Alors, dans un premier temps, on va venir tester la mobilité afin d'être sûr. Essaye de bien relâcher ta tête. Là, je fais la rotation juste au niveau de l'articulation ciblée. Voilà, donc ça, c'est beaucoup plus limité. Du coup, c'est effectivement dans ce sens-là qu'on va venir le corriger. Ok. Du coup, tu vas avoir rien besoin de faire en particulier, juste essayer de bien te relâcher. Quand tu seras prêt, tu inspireras en grand et tu souffleras profondément. Tu souffles. Voilà, super. Ça va? Ouais. Parfait. Tu sens encore tes orteils? Ouais, c'est bon. Fantastique. Ok. On aura pas mal de travail musculaire à faire à ce niveau-là. On a tous les élévateurs scap, les élévateurs de l'omoplate. Je pense qu'on aura aussi les sous-occipitaux à travailler. Ok, super. Ok, on va venir corriger du coup la sacroiliaque. Voilà, je te mets un peu plus sur ton épaule. Garde la tête bien droite en direction du mur. Parfait. Pareil, pour la sacroiliaque, tu auras peut-être l'impression de tomber. Spoiler, tu tomberas pas. Essaye de bien te relâcher. Je vais prendre mon contact juste ici. Ok. Et on se relâche bien. 2, 3. Super. Hops. Voilà. On revérifie tout doucement. Flexion. Okay. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore parfait. On va le refaire une toute petite fois. Tends bien cette jambe-là. Parfait. Hops. Essaye de bien te relâcher. 2, 3. Parfait. Ok. Pour rappel, la sacroiliaque peut faire une flexion, une extension, une ouverture et une fermeture. Là, c'est ce que je suis en train d'évaluer. Ok. Alors, on va faire un ajustement qu'on qualifie de scapulo-thoracique. C'est un ajustement qui est assez global. Pour une fois, c'est un ajustement qui n'est pas ultra spécifique, parce qu'on va à la fois faire un recentrage postérieur de la tête humérale, on va aussi redonner un tout petit peu d'extension thoracique, et on va permettre aussi un léger décollement de l'omoplate. Pour ça, je vais te demander de mettre ta main, voilà, juste au niveau de ton cou. Je vais prendre mon contact au niveau de ton aisselle, et je vais te demander d'essayer de te relâcher le plus possible, et tu pourras t'allonger tranquillement sur la table.
Ok, essaye de bien te relâcher. Relâche bien. Relâche complètement l'épaule. Voilà. Super. Ça va? Ouais, c'est bon. Parfait, tu peux t'embrasser tranquillement. Ok. Alors, prise 53. C'est 53 fois qu'on lui corrige la même cervicale pour avoir le bon cadrage. Je plaisante. Je plaisante. Du coup, nous avions vu hors caméra, on a fait des tests d'isolation pour savoir si c'était plutôt C0, C1 ou C1, C2 qui posait problème. Là, en l'occurrence, en fait, il a les deux. Vous m'avez pas me demander pourquoi, honnêtement, là, j'en sais strictement rien. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a une C2 à corriger juste ici, donc ça, on va venir le faire. Et dans un deuxième plan, on fera en fait un ajustement au niveau de l'occiput. Alors quand je dis occiput, bien sûr, on ne corrige pas juste un os, hein, on corrige véritablement une articulation. On donne du mouvement donc à C0, C1. Donc là, on va être au niveau de C1, C2. Ta mission, si toi tu l'acceptes, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Voilà, t'essaies de bien te relâcher. Voilà, super. Ça va? Ouais. C1, C2, une articulation qui est responsable notamment de la rotation. De par la forme de l'articulation, ça permet vraiment une grosse rotation. Hop. Ok. On va venir légèrement faire de la distraction. Voilà. Alors vous remarquerez que j'y vais pas comme un bourrin, pas comme un forain où je tire d'un coup sec. Hein. Pas comme certains sur YouTube. Voilà, ça permet en fait de faire ce qu'on appelle une décompression discale. En fait, ça va libérer un petit peu la pression qui est exercée sur les disques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les disques intervertébraux, je vous invite à consulter mes autres vidéos sur le sujet. Et ça permet aussi de faire un léger étirement musculaire. Alors, il y a des patients qui adorent, il y a des patients qui aiment moins. Moi par exemple, j'adore qu'on me le fasse. Voilà. Et malheureusement, ça ne fait pas grandir. Ainsi était le cas, j'aurais une file d'attente monstrueuse. Puis lui, il n'a pas besoin de grandir. Ok. Super. Un petit peu de détente au niveau des sous-occipitaux. Lui, il est pas mal. Alors pour ceux qui me posent la question, non, j'ai pas une palpation suffisamment fine pour savoir précisément quel muscle sous-occipital j'ai sous le doigt. Je sais pas si c'est le rectus capitis posterior major ou l'obliquus capitis inferioris. Je les sors pas de mon esprit, hein, c'est vraiment des muscles. On a pas mal de muscles à cet endroit-là. J'arrive pas à les discriminer. Par contre, ce que j'arrive à sentir vraiment, c'est la tension musculaire sous mes doigts. Tension qui diminue au fur et à mesure que le muscle se relâche. Oh, ok, super, c'est bien. Alors, dernier ajustement du jour et pas des moindres, on va venir corriger l'articulation atlanto-occipitale. Donc c'est un mot qui fait peur, hein, mais atlanto, ça veut juste dire atlas, la première vertèbre cervicale, et occipitale, c'est l'occiput, en fait, la partie postérieure du crâne. Je vais mettre un tout petit schéma. Tous les petits muscles qu'on a là, donc c'est les muscles que je suis venu relâcher, que je suis allé relâcher, fin de journée c'est compliqué, tout à l'heure, les sous-occipitaux, et du coup ils avaient tendance à verrouiller un petit peu l'articulation là. Maintenant qu'on les a relâchés, on va pouvoir corriger tranquillement l'articulation. C'est une articulation où le mouvement va ressembler un peu à comme si je berçais un bébé. En fait ça correspond finalement à la forme des facettes articulaires qui sont un berceau. Alors du coup j'ai fait la palpation juste avant, hein. Du coup c'est vraiment ce mouvement de berceau qui est limité. Tac. Lui ça va bien. Lui il est un tout petit peu limité, donc on va venir corriger ça. Pour ce faire, hop, je vais mettre un petit papier pour pas que ça te fasse mal à ce niveau-là. Je prendrai mon contact à ce niveau-là, d'accord? Ça fait pas mal du tout comme un ajustement, c'est juste que la peau ici est un peu fine, donc si jamais ça fait mal, tu me le dis, plutôt que de me mordre. Tac. Tu vas essayer de bien te relâcher le plus possible. Ok, relâche bien. Voilà, super. Et on regarde. Ça va, c'était pas trop désagréable? Non, ça va. T'as le droit de dire oui. Hein. On regarde, relâche bien au niveau de ta tête. C'est mieux, c'est encore un tout petit peu limité. Alors c'est pour ça que faire 2 fois l'ajustement sur la même articulation, c'est pas très grave. Hein. Ce qui compte, c'est l'amélioration des critères objectifs. Et du coup, notamment l'amplitude articulaire. Ok. On va le refaire une dernière petite fois. Laisse bien tomber ta tête dans ma main. Relâche bien l'épaule. Voilà. Relâche bien, détends bien la tête. Voilà. Parfait. Super. Il n'y a pas toujours un bruit de cavitation, un bruit de craquement. Et encore une fois, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que c'est pas du tout important. Ce qui compte, c'est qu'il aille mieux et que l'articulation bouge mieux. Ok, laisse tomber ta tête dans ma main. Laisse complètement tomber. Voilà. Relâche complètement ta tête. Je sais que c'est pas facile, hein. On va juste regarder. Ça va. Ça va. Ça va.
Super, c'est parfait. Action. Ah bon, on a quand même vachement... on a quand même vachement galéré à faire la photo miniature. On pensait qu'on était défoncé. Ok, on essaie de se remobiliser. C'était un plaisir de te recevoir en consultation. Je vais donner du coup, la dernière fois je vais donner 3 exercices, des exercices qui sont relativement simples. C'était un exercice de renforcement en isométrique des rhomboïdes. Je vais donner un exercice de mobilisation au niveau de sa tête humérale pour qu'elle puisse partir postérieurement et un étirement notamment au niveau des pectoraux pour l'aider à ouvrir sa cage thoracique. Donc ça normalement il le maîtrise, on a vu ça ensemble, il les fait très très bien. Et d'ailleurs tu m'as dit que ça t'avait un petit peu aidé de ce que Ouais, tu moi j'ai... Non, ça fait pas naturel. Non, vraiment. Ah, mais vas-y donc. J'ai été habitué à avoir toujours une pointe dans le dos et c'est vrai que depuis que je fais les étirements et surtout le renforcement des Rhomboïdes, tout à fait, ouais. Ben j'ai plus la pointe dans le dos voilà. Donc, je l'ai pas payé pour dire ça, hein. C'est juste qu'il me l'a dit du coup. Du coup, tout ça pour dire quoi? Les exercices c'est vraiment important, hein. Encore une fois, le traitement manuel c'est peut-être 60% de la solution, je dirais même peut-être 50% de la solution, mais l'autre moitié c'est vraiment tous les exercices, tous les conseils qui seront donnés par votre chiropracteur. Donc c'est vraiment très important de les suivre. C'est vraiment les exercices qui vont faire en sorte que tout ce qui a été fait par le chiropracteur va tenir dans la durée. Et ça évite du coup de revoir son patient tous les mois. Parce que même si t'es sympa, normalement c'est pas normal de voir son patient tous les mois. En tout cas pour le même motif. Voilà. C'était un vrai plaisir de faire cette vidéo là. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Encore une fois, il n'y avait pas non plus énormément de choses, mais c'est vraiment une consultation de contrôle. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, hein, les commentaires sont là pour ça. J'ai remarqué qu'il y avait encore peu de personnes qui s'abonnaient, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais chacune de mes vidéos qui en loupe aucune, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'abonnent. Donc n'hésitez pas, on n'est pas très loin des 10 000. Je pose ça là comme ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et c'était la Chirocro. Au revoir. Au revoir.